Avez-vous l'impression de mener un combat invisible? Ressentez-vous parfois un poids sur vos épaules, une anxiété qui surgit de nulle part, ou des pensées négatives qui tournent en boucle dans votre esprit et qui ne semblent pas être les vôtres? Peut-être que des conflits éclatent soudainement dans vos relations, que des portes se ferment inexplicablement devant vous, ou qu'un brouillard de confusion et de découragement obscurcit votre chemin. Vous luttez, vous priez, mais le sentiment d'être sous attaque persiste, vous laissant épuisé et parfois même désespéré. Sachez que vous n'êtes pas seul et que ce que vous ressentez est réel. La Bible nous enseigne que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances spirituelles. Mais la bonne nouvelle, la vérité la plus puissante, est que vous n'êtes pas destiné à être une victime dans ce combat. Dieu ne vous a pas laissé sans défense. Il vous a donné une autorité et des armes spirituelles pour non seulement résister, mais pour remporter la victoire. La réponse à ces attaques n'est pas de subir en silence, mais de se lever dans la puissance de son nom. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement demander de l'aide. Nous allons nous lever, revêtir notre autorité en Christ et prier une prière de délivrance qui brise les chaînes et restaure la paix de Dieu. Avant de prononcer un seul mot de prière, il est essentiel de comprendre sur quel terrain nous nous tenons. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons depuis la victoire que Jésus a déjà remportée à la croix. Quand Christ a dit « tout est accompli », il a désarmé les puissances des ténèbres. Notre rôle n'est pas de gagner une nouvelle bataille, mais de faire appliquer la victoire qui est déjà la nôtre. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 6, nous exhorte à revêtir toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Remarquez bien, il ne nous dit pas de créer nos propres armes. Il nous dit de revêtir celles que Dieu nous fournit. Notre force ne vient pas de notre propre courage, de notre intelligence ou de notre volonté, mais de l'équipement divin qu'il met à notre disposition. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. De plus, Jésus lui-même nous a dit dans Luc 10, 19 « Voici, vous est donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette autorité n'est pas passive, elle doit être activée. C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous donne un ordre clair et une promesse certaine en Jacques 4, 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » La soumission à Dieu est notre position de force, et la résistance active est notre arme offensive. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas un cri de désespoir venant d'une victime, mais un décret d'autorité prononcé par un enfant du roi, pleinement conscient de la puissance qu'il habite. Maintenant, avec cette assurance et cette autorité en Christ, dressons-nous dans la foi. Trouvez un endroit calme, respirez profondément et laissez ces mots devenir la déclaration de votre cœur et de votre esprit. Priez avec toute votre conviction. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, je me présente devant ton trône de grâce, non pas dans la peur, mais dans la confiance que me donne le sang de Jésus. Je reconnais que tu es ma forteresse, mon rocher et mon libérateur. En toi seul je place ma confiance. Je me soumets entièrement à toi, à ta volonté et à ta souveraineté sur ma vie. Je te remercie car tu es mon bouclier et ma protection. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends position contre toutes les forces des ténèbres qui ont été envoyées contre moi.
Je renonce à toute peur, à toute anxiété, à tout doute et à tout mensonge que l'ennemi a semé dans mes pensées. Je brise tout accord, conscient ou inconscient, que j'ai pu faire avec les ténèbres par mes paroles, mes actions ou mes peurs. Je rejette l'esprit de défaite, de confusion, de tourment, de maladie et de lourdeur. Tu n'as aucune place dans ma vie, car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Père, je proclame aujourd'hui la vérité de ta parole sur ma vie. Je proclame que je suis un enfant de Dieu, racheté, pardonné et rendu juste par le sang de l'agneau. Je proclame que, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Je proclame que tu ne m'as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je proclame l'autorité que tu m'as donnée en Christ sur toute puissance de l'ennemi. Par cette autorité, j'ordonne à tout esprit de harcèlement, d'oppression, de mensonge, de maladie et de confusion de quitter ma vie, ma maison, ma famille et mes finances, maintenant, au nom de Jésus. Je vous lie et je vous chasse dans les lieux arides, et je vous interdis de revenir. Par la foi, je revêts maintenant l'armure complète de Dieu. Je ceins mes reins avec la ceinture de la vérité. Je revêts la cuirasse de la justice pour protéger mon cœur. Je chausse mes pieds avec le zèle de l'évangile de paix. Je prends le bouclier de la foi avec lequel j'éteins toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Je place sur ma tête le casque du salut pour protéger mes pensées. Et je saisis l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Enfin, je couvre ma vie, mon esprit, mon corps, mon âme, ma maison et tout ce qui m'appartient du précieux sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit une barrière infranchissable que l'ennemi ne peut franchir. Père, je reçois ma délivrance complète. Je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence et qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je te remercie car la victoire est déjà acquise. Le combat est terminé. Je marche désormais dans la liberté, la paix et l'autorité que tu m'as donnée. Au nom glorieux et tout-puissant de mon Sauveur Jésus-Christ. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une marche quotidienne dans la victoire. Restez vigilants, nourrissez-vous de la parole de Dieu qui est votre épée, et demeurez dans une attitude de prière. Chaque jour, rappelez-vous qui vous êtes en Christ et l'autorité qu'il vous a confiée. Si cette prière a fortifié votre esprit et vous a apporté la paix, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui mène un combat en ce moment, car ensemble, nous sommes plus forts. Et pour continuer à grandir dans la foi et la puissance, abonnez-vous à notre chaîne. Pour sceller cette déclaration de foi et affirmer votre position, écrivez dans les commentaires « Je marche dans la victoire de Christ ». Chaque commentaire est une proclamation de plus qui fait reculer les ténèbres. Que la paix de Dieu soit votre forteresse. Soyez bénis.